tout le monde, donc me revoilà pour un C'est lundi que lisez-vous. Donc repris sur le blog de Galéane, il me semble. En fait, pas gaffe à ma tête, je sors de la douche, hein, je vous préviens. Donc dans cette vidéo là, je vais vous parler de ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire. Donc comme certains le savent, j'ai eu un début de panne lecture cette semaine. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai voulu, voilà, j'ai lu un très bon livre. Voilà, je vais pas vous dire le titre parce que c'est pour le challenge un mot des titres, il me semble. Donc du coup voilà, mais c'était, voilà, j'étais conquise par le livre, j'ai beaucoup aimé. C'était poignant, on va dire. Enfin, c'était pas comme d'habitude, c'était pas le même genre de livre, mais bon, il était dans ma palle en plus depuis des mois. Donc du coup, je me suis dit bon bah c'est l'occasion, donc je l'ai sorti. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc vous aurez mon avis, je crois, le 1er septembre. Donc voilà. Et du coup, après, bon, bah, je me suis dit, voilà, la semaine, elle commence bien, j'enchaîne les livres, etc. Voilà, cette semaine-là, j'avais envie d'enchaîner les livres et tout. Et en fait, bah, pour enchaîner les livres, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris Harry Potter. Donc, Harry Potter, celui-là, il fait quand même plus de 700 pages. Donc, du coup, bah, moi qui voulais enchaîner les livres, c'était pas possible. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'ai impossible de le lire. Je me suis arrêtée donc à la page 260 et voilà, j'avais plus envie d'avancer. Donc du coup, je l'ai mis de côté et j'ai commencé à lire, enfin j'ai lu même, Sur une pierre noire de Harold J. Benjamin aux éditions Percé. Donc voilà, ils me l'ont envoyé, enfin c'est moi qui l'ai choisi déjà, mais c'est vrai que la quatrième couverture me tentait bien. C'était, voilà, en fait, c'était pendant qu'il y avait eu la guerre d'Algérie, pendant une manifestation à Paris. Il y avait eu beaucoup d'Algériens qui avaient été tués, etc. Et 48 ans plus tard, donc on avait un fils. Donc voilà, il allait voir sa mère à la maison de retraite. Donc voilà, elle allait mourir et là, elle lui fait une révélation choc. Je vous dirai pas laquelle. Ça reste comme ça. Voilà, donc c'est sa révélation choc. Et d'un autre côté, on a un homme qui est membre du Parti national du Renouveau français. Donc c'est le parti d'extrême droite en fait au pouvoir. Et voilà, il est assassiné chez lui. Point. Et encore d'un autre côté, mais vous verrez qu'il y a des liens après entre tous ces personnages-là. On a, voilà, le commissaire Zaya Cherkaoui, voilà, c'est ça, qui va être chargé de l'enquête. Et en fait, elle va essayer de voir les liens, etc., entre tous ces personnages-là. Mais voilà, on va lui mettre des bâtons dans les roues, parce que voilà, faut étouffer l'affaire, parce que vu que voilà, il y a un indice qui se demande, voilà, qui fait qu'on se demande si c'est pas justement un Algérien qui se serait vengé, etc. Voilà, en tuant cet homme-là. Donc voilà, bah finalement, c'est pas que j'ai pas aimé, j'étais partie plutôt, voilà, j'étais contente au début, la couverture, voilà, est plutôt jolie. Donc j'étais contente au début et petit à petit, j'ai trouvé ça très long. Très long, trop politique à mon goût, il n'y avait pas... Voilà, c'était trop historique, trop politique et c'est pas du tout mon genre de livre. Donc du coup, c'est vrai que du coup, bah voilà, je l'avoue, j'ai lu la fin en diagonale parce que déjà dès le début, voilà, quand il y a le crime, nous on sait le tueur. Forcément, bon, l'enquêtrice, elle connaît pas, mais nous on sait le tueur. Et moi, un livre où voilà, on connaît le tueur dès le départ, je vois pas trop d'intérêt. Donc après, bien sûr, bon, il y a d'autres choses qu'on apprend à la fin. On s'y attendait peut-être pas forcément, mais non, c'était plutôt voilà, une déception quand même. Donc voilà, après, comme je vous le dis tout le temps, c'est mon avis. Moi, c'était. Voilà, celui-là était plutôt policier, et puis j'ai bien aimé, hein, j'aime beaucoup les policiers, mais là, c'est vrai que c'était trop politique et historique à mon goût. Il y a trop de détails et je sais pas, j'ai pas accroché. Donc voilà, ma semaine est terminée là-dessus. Donc comme vous voyez, j'ai pas eu de bonne lecture cette semaine, sauf une, mais depuis lundi, bah plus rien. Donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, pour reprendre goût à la lecture, je vais prendre ma valeur sûre, on va dire. Donc Guillaume Musso, 7 ans après. Parce que ça fait des mois qu'il traîne, depuis sa sortie en fait. Il est dans ma page, je dois le lire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à chaque fois, je me dis, oh, je vais essayer lui, etc. Et comme j'ai vu là que j'arrivais plus à lire, je me suis dit, je vais prendre Musso. J'adore cet auteur, il m'a jamais déçu, donc je me suis dit, au moins, voilà, il va peut-être me redonner goût à la lecture. Donc, je l'ai bien commencé, on va dire. Donc voilà, j'ai lu un petit peu hier.
sur la chaise longue pour une fois qu'il fait beau. Et du coup, voilà, bah, pour l'instant j'adore, hein. Comme, voilà, comme tous les Musso, j'adore. Dès le départ, on a de l'action, il n'y a pas trop de description. Donc celui-là, en fait, voilà, c'est un mariage enfin, qui a terminé sur un divorce. Il y a eu deux jumeaux, oui, ça me paraît logique. Il y a eu des jumeaux et donc les parents, voilà, le père s'occupe de Camille, la jumelle, et Nikki, voilà, Nikki s'occupe de Jérémy. Ils se voient plus, etc. Et au bout de 7 ans, voilà, ils sont obligés de se revoir car voilà, le fils, donc Jérémy, a disparu. Donc du coup, voilà, il faut que Nikki a pas d'autre choix que de se tourner, voilà, vers Sébastien. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc pour l'instant, déjà, j'aime beaucoup la couverture. Je trouve que voilà, plus les livres sortent de Musso, plus les couvertures sont belles. Bon, c'est mon avis personnel après. Donc voilà, il m'a tiré bien. Je me suis dit, voilà, s'il peut me redonner goût à la lecture. Donc, je pense le finir demain, à mon avis. J'ai pas beaucoup avancé, mais si j'ai le temps aujourd'hui, je devrais en lire la moitié. Donc, oui, je pense que demain ou mercredi maximum, il sera terminé. À moins que je travaille, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas prévu d'être le cas, donc on verra bien. Donc, voilà. Ensuite, ce que je vais lire la prochaine fois. J'ai du mal ce matin, hein, je me réveille, donc voilà. Puis c'est que ma deuxième vidéo. Alors, ce que je vais lire, donc du coup, je suis bien décidée à en finir. Donc, Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling, donc aux éditions Folio Junior. Donc ce coup-ci, oui, parce que pourtant, enfin voilà, c'est le 4e tome, il me semble. Voilà, c'est le 4e et j'adore. Même si j'ai mis un peu plus de temps que les autres à accrocher, parce que c'est vrai que j'adore, moi, quand l'aventure se passe tout de suite dans l'école, etc. Et là, on avait des détails avant, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Il y a toujours, voilà, autant de suspense, etc. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. J'arrivais pas à en décrocher, mais pourtant j'avais envie, voilà, d'enchaîner les livres et c'était pas le bon moment, quoi. Mais ce coup-ci, voilà, donc je vais le finir. Donc après Musso, je m'y mets, je le termine, c'est promis. Et il sera fini peut-être pas à la fin de la semaine, mais bon. En plus, j'ai des chroniques en retard, donc j'alimenterai quand même le blog. Mais voilà, je compte bien m'y mettre et le terminer, c'est promis. Ensuite, alors j'hésite entre deux, enfin ce sera, je lirai les deux, mais je sais pas dans quel ordre. Donc Hush Hush de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. Donc tout le monde en parle, tout le monde m'a dit faut que tu le lises, il est génial, etc. Donc je me suis dit en allant à la FNAC, bon bah je vais le prendre et on verra bien. Bon, sauf qu'en allant à ma médiathèque, j'ai vu qu'il l'avait, mais bon, tant pis. Donc du coup voilà, tout le monde en parle, tout le monde adore. Il y a 3 tomes qui sont sortis, je sais pas s'il y en avait 3 de prévus, je sais plus. Donc voilà, en plus, c'est vrai que la 4e de couverture me tente bien. Des histoires d'amour, tout ça, c'est pas mal, j'aime bien. Mais du coup, on verra bien. Donc soit je vais lire, ouais, je pense celui-là. En plus, j'ai le 2e tome qui m'attend, que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc j'ai pas non plus le temps que je veux. Donc je pense lire lui, après en lire un autre, et après attaquer le 2e tome si vraiment je suis séduite. Je pense, parce que vu que c'est un coup de cœur pour tout le monde, je vois pas pourquoi ça le ferait pas avec moi. Donc on verra bien. Donc voilà. Et ensuite, je lirai Sur la route de Jacques Kerouac. Je sais, hier j'ai dit que j'étais pas très enthousiaste. Je le suis toujours pas d'ailleurs. Parce que c'est écrit petit. Voilà. Il y a plus de 600 pages. Le film me donnait envie. Mais vu que tout le monde. Enfin, il y en a pas mal qui disent que c'est long, etc. Je savais plus trop quoi en penser. Donc on verra bien après tout. Voilà. Mais bon, je me promets d'aller jusqu'au bout, de le lire. Donc c'est vrai que du coup, ça me fait des gros pavés. Mais bon. Donc voilà. Donc j'en ai fini avec ce que je vais lire. La vidéo est un peu courte, je sais pas trop ce que j'ai dit. C'est le réveil. Donc je vous souhaite à tous une bonne semaine de lecture, en espérant que pour ma part, elle soit mieux que la précédente. Et voilà. Bonne semaine à tous.